et bienvenue dans cette nouvelle leçon de projet d'écrit. Écrire un règlement. Donc, avant de commencer notre cours, bien sûr, vous devez tous savoir qu'est-ce qu'un règlement. Donc, quand je dis un règlement, c'est l'action de régler, de déterminer, de soumettre quelqu'un à une règle ou à une discipline. Donc le règlement est l'action de régler, de déterminer, soumettre quelqu'un à une règle ou à une discipline. Alors mes chers élèves, s'il vous plaît, avant de passer à la page suivante, mettez la vidéo en pause, le temps de recopier le texte ci-dessous sur vos cahiers de maison. D'accord ? Essayez de recopier le texte ci-dessous sur vos cahiers de maison. On en aura besoin après. Donc le texte suivant, bien sûr. 3 conseils pour les jeunes cyclistes. Respectez le code de la route. Il est obligatoire de connaître, comprendre et respecter les règles du code de la route. 2. Vérifiez régulièrement votre vélo. Les freins doivent bien fonctionner, les pneus être en bon état, ainsi de suite. 3. Communiquer avec les autres usagers de la route. Il faut tendre vos bras lorsque vous changez de direction. Cherchez le regard des conducteurs pour vérifier que vous êtes bien vu. Donc, avant de passer à la page suivante, mes chers, mettez la vidéo en pause, le temps de recopier ce texte. Vous le recopiez sur vos cahiers de maison. J'espère que mon message est très clair. Donc, maintenant, suivez avec moi sur vos cahiers de maison. Puisque vous avez déjà recopié les phrases, suivez avec moi. À qui ce texte s'adresse-t-il? À qui ce texte s'adresse-t-il? Je vous donne un petit peu de temps pour réfléchir. Suivez avec moi sur vos cahiers de maison. À qui ce texte s'adresse-t-il? Ce texte s'adresse aux jeunes cyclistes. Ce texte s'adresse aux jeunes cyclistes. Quel est le temps des verbes des phrases écrites en gras? Les phrases écrites en gras ou bien les phrases numérotées? La phrase 1, la phrase 2 et la phrase 3. Quel est le temps des verbes des phrases écrites en gras? Les verbes sont conjugués à quel temps? Les verbes sont conjugués à l'impératif présent. On a déjà vu les types de phrases. D'accord? Il y en a 3. Parmi eux, on a vu la phrase impérative. Donc, une phrase impérative commence toujours par un verbe conjugué au présent de l'impératif. D'accord? Comme vous le savez, au présent de l'impératif, le verbe se conjugue selon 3 personnes. Tu, nous et vous. Relevez les expressions qui expriment un ordre. Lisez le texte encore une fois et essayez de relever les expressions qui expriment un ordre. On a déjà vu plutôt les expressions qui expriment un ordre dans la séance de l'activité orale. Essayez de trouver quelques expressions. Il est obligatoire de. Il faut plus un verbe à l'infinitif. C'est le verbe tendre ici. Il faut tendre. Il est obligatoire de. Donc ces deux expressions expriment un ordre. Quel est le type de ce texte? Justifie ta réponse. Ou bien justifiez vos réponses. Quel est le type de ce texte? C'est un texte injonctif. Suivez avec moi, c'est un texte injonctif. La justification
L'utilisation de l'impératif présent. Les actes de parole qui expriment un ordre. L'utilisation de l'impératif présent et les actes de parole qui expriment un ordre. Si vous vous rappelez, au début d'année, on a écrit une charte de classe. Donc la charte de classe ou la charte d'école, c'est aussi un texte injonctif. D'accord? C'est un texte injonctif. Alors, le texte injonctif, à quoi sert-il? À quoi sert-il? Donc, le texte injonctif donne au lecteur des ordres, des conseils, des consignes et des interdictions. Quelles sont les caractéristiques d'un texte injonctif? Il y en a beaucoup, mais bien sûr, vous les élèves du cours moyen première année, vous devez savoir juste les caractéristiques présentées dans ce nuage. L'emploi de l'impératif, l'emploi de l'infinitif, donc on peut conjuguer les verbes au présent de l'impératif, on peut garder le verbe à l'infinitif, la présence aussi des actes de communication qui expriment un ordre, un conseil, une obligation ou une interdiction. Donc le texte injonctif se caractérise par l'emploi de l'impératif, l'emploi de l'infinitif, la présence des actes de communication qui expriment un ordre, un conseil, une obligation ou une interdiction. Je vous donne maintenant un exercice d'entraînement, d'accord? Je m'entraîne, donc voir devoir à domicile. Je vous ai donné sur la feuille de devoir à domicile un exercice d'entraînement pour votre projet d'écrit. Voilà, c'est tout ce qu'il y a et merci.